S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, c'est le dernier épisode de ce petit marathon de podcast solo. Je vous ai raconté les petites galères que j'ai vécues récemment, qui sont des galères inhérentes à n'importe quel entrepreneur, mais les doutes, la capacité à faire confiance et déléguer, le fait de se faire banane, le fait de se rendre compte que tout le monde n'est pas bienveillant et c'est pas très grave, c'est comme ça qu'on apprend. La gestion de l'argent, qui a été totalement émotionnel chez moi, mais les points positifs de se dire que quand on est dans la merde, on arrive à s'en sortir et que c'est ça aussi qui est intéressant, la piraterie, la résilience, bref. Et puis après, je vous ai parlé évidemment héritage, aussi des réseaux sociaux, à quel point c'est anxieux pour moi, mais à quel point je peux pas m'en passer. Donc je vais me faire violence là-dessus. Par contre, je suis pas un expert, donc je vais m'entourer de personnes. Parce que je sais qu'aussi je pourrais le faire tout seul, mais que je ne prends pas de plaisir dans le chemin. Et donc voilà, j'ai pas envie de choper une solution miracle, j'ai envie de m'entourer des bonnes personnes. Maintenant, j'arrive à un podcast qui va beaucoup m'intéresser. Je fais 31 ans là en juin. Je crois que c'est le moment de faire une putain d'analyse. Ça fait un bout de temps qu'on me dit que je dois écrire. J'ai fait un peu de stand-up, je crois que je vous en parlais. Le problème c'est ça, c'est que quand j'écris, je me pose la question de la tournure de la phrase. Est-ce que ce que je racontais bien? J'ai pas ce truc de, comme là en fait, là y a pas de script ou quoi. Je sais que je dois parler de mes 31 ans. Je suis sûr que je vais oublier des apprentissages. Je suis sûr que je vais oublier des sujets. Mais j'ai envie de vous parler un peu le cœur libre et partir voir où ça me mène. Donc je suis plus un gars comme ça, un peu en mode artiste, plutôt que essayer de reprendre 50 fois le même truc parce qu'il y a le côté perfectionniste qui me dit que ça ne marche pas. Bref, tout ça pour vous dire que à toutes les personnes qui écrivent, les personnes qui écrivent leurs rêves, les personnes qui écrivent leurs journées, les personnes qui écrivent, il y a des journaux intimes, des journaux de bord, des journaux de gratitude, etc. C'est un petit peu ça pour moi. Sauf qu'en plus de ça, j'ai envie de pouvoir vous le partager et de voir s'il y a des gens qui s'y identifient. Bon, on va faire les comptes. J'ai 31 ans, je dois 2000 balles à ma daronne, il me reste 1500 balles sur mon compte perso et je dois payer mon prochain loyer dans quelques jours. Et vous voyez, avant j'aurais été hyper anxieux, là je suis en mode t'as encore 1 mois pour trouver de quoi payer le loyer d'octobre. Donc septembre tu vas le payer, après on verra. Et j'aimerais bien rembourser ma daronne. Maman, d'ailleurs... je vous partagerai ça dans l'épisode. J'ai fait un message à ma mère sur le Mesdames Média, dédié à toutes les femmes de plus de 45 ans et les mettre en valeur. Et il y a un format où c'est un homme qui parle. C'est une petite dédicace là, mais j'ai fait une vidéo sur ma mère. J'ai grave envie que vous alliez la regarder. S'il y a une personne un jour, si je dois faire des remerciements, ce sera évidemment elle. J'essaye d'apporter une petite touche que ce qu'elle apporte à travers mon podcast, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent compris, qu'ils puissent s'identifier à des gens, et que même si on n'a pas la solution miracle, par moment, juste avoir une épaule et sentir que on importe
peut permettre de repartir de l'avant. Dédicace maman. Bon, je suis un peu ému. Enfin, c'est autre chose quand même. Et du coup, qu'est-ce que je disais là? C'est les moments où je me perds. Non, ce dont je me suis rendu compte à 31 ans, c'est qu'aussi l'argent est pas si important pour moi. Dites-vous, quand j'étais petit, je faisais des rêves de thunes. J'ai volé de l'argent dans les porte-monnaies pas de ma mère, bizarrement, mais de mon père. Donc, je m'excuse, papa. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, mais moi, j'en avais hyper honte. J'avais un rapport très bizarre, très anxieux. Puis j'ai commencé à faire des thunes un peu rapidement, quoi, gagner les 2-3 000 balles là en CDI. Ça a duré 8 mois, j'ai eu un sponsor, j'ai dit allez ciao bye, parce qu'en fait au quotidien je me plaisais pas dans cette boîte et je voulais plus. Et puis ça en est suivi donc 3 ans. À l'époque j'avais 28 ans quoi. Et puis toujours pas d'investissement dans la pierre, toujours pas d'investissement dans des produits financiers. Et j'ai reçu, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des invités qui ont monté. À chaque fois je leur dis putain moi j'ai rien fait. Ils me disent Yacine, il serait temps que tu t'y mettes. Mais c'est pas grave, je suis serein là-dessus. Je suis serein sur l'idée que si je suis riche un jour, et c'est une ambition, je veux faire des thunes, c'est que toutes les personnes que j'ai servies à travers un produit, un service, peu importe ce que j'ai construit, ça a permis à des gens, ça a créé de la valeur. C'est aussi simple que ça. Je sais pas comment vous le dire. Créer de la valeur demain pourrait être, je sais pas, même, vont monter un produit qui permet à des sales de mieux vendre. Moi, c'est pas mon objectif. Il y a des boîtes qui le font, il y a des boîtes qui deviennent des licornes comme ça à base de levée de fonds et beaucoup de un modèle d'ARR, donc Annual Recurring Revenue, bref, une très bonne manière que quand tu signes un client, c'est un abonnement, il revient tous les mois. Donc là, tu dois juste t'occuper qu'il ne parte pas. Bref, c'est super, mais c'est pas mon objectif. J'ai été baigné par cet écosystème startup. Je ne suis pas un start-upper. Je vais aller plus loin. Je suis pas un entrepreneur. Je suis un artiste. Et l'artiste, il est content que lorsqu'il fait un titre, que lorsqu'il fait un art qui parle à du peuple. Et c'est ça qui est beau avec l'art, c'est que quand tu réussis en général, c'est que tu fais des thunes. Mais contre-exemple maintenant, il y a des artistes qui ont fait des thunes via des trends, via du TikTok, via même des streams parce que en fait c'est devenu un big buzz. Et c'est jamais leur titre préféré. Pourquoi ? Pourtant, s'ils ont fait le buzz, c'est avec ce titre-là que soit ils se sont fait connaître, ou plus qu'encore, qui font le plus de thunes. Donc c'est un peu ces réflexions-là où je me rends compte que le bonheur, pour moi, ne réside pas dans ça. Par contre, l'argent reste quand même un produit dérivé, donc un dérivé de la valeur que tu crées. La valeur que tu crées, moi, à titre perso, ce qui me remplit de bonheur, c'est les messages que je reçois de mes auditeurs. En tout cas, c'est me dire que ça a plu à mes auditeurs, que ça les a servis. Et quand mes partenaires me plaisent, je m'en fiche, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient contents. Pour que les gens soient contents, qu'ils soient heureux, qu'ils réalisent de belles choses. Je pense que la seule manière, en tout cas c'est ce que je pense, sincèrement, c'est qu'on puisse s'identifier à des gens. Moi je suis pas quelqu'un de la théorie, je suis quelqu'un de la pratique. Et d'ailleurs c'est tant que j'ai pas fait moi, même ce que tu me dis, c'est pour ça que je vous dis tous les conseils, sont-ils bons à prendre? Non. Sont-ils bons, en tout cas à appliquer? Non, mais à prendre, oui. C'est-à-dire que il y a pas de vérité générale, il y a pas de ce qui marche pour X marchera pas pour Y, l'entrepreneuriat et tout ça, il y a tellement de variables qui rentrent en compte, dont vous la première, votre gestion de vous-même, vos émotions, à quel point vous êtes bien, à quel point vous êtes convaincu de votre projet, et on sait bien que ça change au quotidien, que pour toutes ces raisons-là, je me dis la seule chose qui marchera pour moi, c'est d'avoir plein de sons de cloche différents, mais de personnes auprès de qui moi je peux m'identifier. Et derrière, parfois c'est antinomique. Alors comment tu fais ? Tu fais pas. Tu te dis juste que sur une solution, il y a peut-être 2 manières différentes. Et en fait, les 2, tu peux les tester, elles marcheront pas. Mais du coup, t'as envie de tester une 3e, t'en as déjà fait 2. Et pof, tu vas tester les autres, etc. Bref, je m'écarte. Tout ça pour dire que je suis plutôt à l'aise avec cette idée. Que ça va prendre plus de temps que la moyenne pour être riche. Que j'ai des potes qui achètent des apparts, blablabla. Je suis témoin d'un mariage dans 2 semaines, pardon. Ils sont déjà proprios. Dans un an, ça va parler d'un gosse, etc. C'est drôle parce qu'en plus c'est c'est un de mes meilleurs potes du coup, mais qui est entrepreneur aussi. C'est Germain Lecomte que vous avez déjà vu sur ce podcast que j'ai reçu au début de l'année. Je sais pas, je pense que ça a été publié en février-mars. Pour revenir là-dessus. À partir du moment où l'argent, moi, me drive pas, qu'est-ce qui me drive ? Évidemment, ce qui me drive, c'est de me sentir bien. Et comment je me sens bien ? J'ai compris que je veux être utile. Je veux être utile. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je revenais là-dessus. Je veux répondre à un réel besoin. Et dans tout ça, j'ai remarqué que les gens que je veux servir, c'est le Yacine de 15 ans à 25 ans. C'est lui, en fait, qui est totalement perdu, qui a perdu des potes, qui s'est embrouillé avec plein de gens autour de lui.
sans comprendre pourquoi, en pensant que le monde s'abattait sur moi. J'ai arrêté de parler de lui à la troisième personne, donc de moi. Et aujourd'hui, je me rends compte que sans toutes ces choses-là, bah, évidemment, j'aurais pas pris ces risques, je serais pas rentré dans l'entrepreneuriat, etc. Il y a eu des moments durs. Quand t'arrêtes, tu te dis à quoi bon? T'as l'impression que t'es passé à côté de ta jeunesse. Moi, je considère que je passe à côté de ma vingtaine d'un point de vue éclate, etc. Et d'un autre côté, je me dis que c'est un mal pour un bien. C'est que ça devait arriver, en fait. Et c'est peut-être ça, ce sur quoi je commence à être un poil plus en phase. C'est peut-être de me dire que chacun a son chemin. Moi, j'ai le mien. Il est clairement sinusoïdal. Il est fait de haut et de bas. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc chaque chose qui va se passer, je vais les ressentir 10 fois plus. Bon, c'est pas très grave. Le seul truc, c'est d'avoir des armes et des solutions pour gérer ça un peu au quotidien. Ça veut pas dire que je veux pas être riche. J'ai grave envie d'être riche. Mais j'ai envie de le faire bien. J'ai envie de pouvoir me regarder dans une glace et de me dire que le jour où j'ai fait de l'argent, j'ai pas arnaqué des gens. J'ai pas créé et donné une perception de la valeur que les gens pourraient capter concrètement avec des formations, alors qu'en réalité, ils sont juste malheureux, ils cherchent, je sais pas si c'est malheureux, mais ils sont acculés face à un problème sans voir de solution, et du coup, ils vont cliquer chez vous en se disant, c'est la solution miracle. Ça, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est infuser des choses. Je veux servir les 15-25 ans parce que c'est eux à qui je m'identifie, parce que je considère que c'est à ce moment-là qu'on crée notre cerveau. Il est créé de 15 ans d'expérience avant, mais aujourd'hui, on devient critique. 15 ans, ça fait 1 an que t'es en crise d'ado, 1 ou 2, et on n'arrête pas de te baratiner l'avenir pro. C'est pas combien, c'est la plupart des gens ne savent pas s'y identifier. Et vous tous, même si vous avez 16 ans et que vous m'écoutez, non, ton rêve est pas de devenir ingénieur, ton rêve n'est pas de bosser dans une banque, c'est pas parce que papa a fait ça, ton rêve n'est pas d'un même l'ENA, enfin je veux dire, c'est magnifique, tu vois, d'être énarque. Mais je comprends pas comment ça peut être un rêve à 18 ans. Je vous le dis, hein, alors que être footballeur, c'est un rêve. Il y a des gens auprès de qui tu t'identifies, tu penses avoir des choses, c'est pas dire que l'un est mieux que l'autre, hein. On va pas opposer les deux. Surtout qu'il y en a qui diraient l'un et d'autres l'autre, donc c'est pas le but. La seule chose, c'est d'être en connaissance, en pleine connaissance, et en pleine sérénité avec la réflexion que vous faites. Et à 15-18 ans, je veux juste vous donner une autre manière de voir les choses. Et en fait, ça va bien plus tard, hein. Ça va à 25, à 30, et après, qui veut s'identifiera. Mon objectif, c'est aussi d'aller parler, du coup, à ces gens-là, mais aussi des gens qui ont un tout petit peu plus d'âge, genre juste de 3 ans, tu vois, des gens qui bossent, etc. Et c'est toujours de comprendre un petit peu, c'est quoi cette corrélation entre ta réalisation personnelle, le rêve, du coup, réaliser tes projets, l'impact sur la société, si jamais ça t'intéresse, mais je l'espère, en tout cas moi c'est ces gens-là que je veux servir, faire les choses, mais les faire bien, et avec éthique, faire des thunes, parce qu'on n'arrête pas de dire ça en France, c'est pas, mais bien sûr qu'on veut tous être riches, bien sûr qu'on veut arrêter de se poser la question de est-ce que même on peut s'offrir ce toppings ou de quelle taille on a besoin quand on va au Starbucks. Bon, je veux pas au Starbucks, mais les rares fois où j'y suis allé, croyez-moi que j'ai souvent eu cette réflexion. Je vous ai dit petit trauma financier, alors que j'ai quand même grandi dans un très bon environnement et je pourrais jamais dire que j'ai manqué de quoi que ce soit. Et en fait, c'est ce truc-là de juste montrer à des gens qu'il y a des gens qui font des thunes, ça prend un tout petit peu plus de temps et parfois ça arrivera beaucoup plus vite. Par contre, ils le font d'une manière que vous voyez que c'est pas possible dans tous les autres pans de la société professionnelle qu'on vous vend, toutes les manières, je veux dire, de faire des thunes qu'on vous vend. Donc à savoir être riche, être heureux, profiter du chemin et en plus de ça faire des choses presque parfois on pense que c'est impossible. Et du coup, la réflexion beaucoup plus globale pour que j'arrive à ça, c'est que vous voyez bien, évidemment, que j'ai vécu des expériences douloureuses, évidemment que je considère à 100% que plus tu vis de la merde, plus tu t'arrives à en ressortir plus fort, moins l'entrepreneuriat et moins les problèmes te paraîtront comme des choses incommensurables, insurmontables. J'ai compris qu'à 31 ans, à aucun problème existe une solution miracle, et que les plus grandes choses, les plus grands travaux qu'on doit réaliser dans sa vie, c'est peut-être la chose la plus ouf. C'est pas triste, moi je trouve que c'est un apprentissage pour certaines personnes, mais en fait t'es pas heureux de manière innée. Et j'ai l'impression que jusqu'à tes 15 ans, et moi ça a été un peu plus tard, mais 15-20 ans, mais je croyais que c'était normal. Donc tu traces ta route, tu fais tes choses, t'as des objectifs, blablabla, et en fait c'est ça qui va nourrir ton bonheur. Et ma réflexion aujourd'hui, c'est que le bonheur, ça se travaille. Et ça se travaille comment? En travaillant une sorte d'équilibre. Donc c'est toujours compensé.
Évidemment, avoir des bonheurs et être heureux à des instants T, oui, mais faut aussi comprendre que ça peut pas être tout le temps comme ça. Donc il y a des moments, ça va être un peu down. Comment tu fais dans les moments de down pour que ça soit pas trop down? Ben, je pense que tes bonheurs doivent pas être non plus énormes, ce qui m'arrive, parce que mes moments de bonheur peuvent être ouf, mais mes moments de down peuvent être aussi ouf. Tu peux passer d'un jour, tu te dis, je vais tout défoncer, et le jour d'après, je me suis dit, mais en fait, il y a personne qui m'attend. Il y a 10 000 raisons que ça réussisse pas. Pourquoi je m'emmerde? Et ça, clairement, je vous parle d'héritage. Bon, il y a un autre épisode juste avant qui a été publié, si vous voulez l'écouter, sur ces montagnes russes, mais ouais, je sais pas comment le dire, et je trouve qu'on nous l'apprend pas, ça. On nous met comme objectif, quand on est jeune, d'apprendre des maths, de la physique, physique ça arrive plus tard, maths, histoire, français, bref, en réalité, moi je pense c'est qu'on nous donne une base culturelle et ensuite une base critique. Une base pour confectionner notre cerveau à aussi se faire ses propres avis, sauf qu'on te le dit jamais. Il y a des choses qui sont intangibles, qui requièrent de l'émotion. On appelle ça du gut feeling. Et gut, je crois que c'est les tripes. Et c'est vraiment ça. On te dit que ton estomac est ton deuxième cerveau, blablabla. Bah oui, en fait, il y a des moments, ton corps, il te renvoie des choses que ton cerveau ne veut pas écouter. Pourquoi? Parce que là, on introduit un très beau concept. Je suis sûr que nos darons le connaissaient même pas, celui-là. L'inconscient, les gars. L'inconscient. Analysez vos rêves. Please. Analysez les gens quand ils vous répondent agressivement, ou tristes, ou peu importe. Analysez les émotions. Analysez les moments où il y a des choses qui ne font pas sens pour vous. Si ça ne fait pas de sens, c'est qu'il y a une variable cachée. Je crois que c'est peut-être ça mon discours. C'est de commencer à être en phase avec le fait que tout le monde ait des variables cachées, donc arrêtez de chercher la validation des gens. Cherchez ta propre validation. Et ça, je sais même pas comment vous le dire, hein. Moi j'ai pas trouvé la solution. Mais je suis en phase avec l'idée qu'il va falloir que je teste environ 10 variables différentes si je devais la regarder à l'heure actuelle dans ma vie pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour monter héritage. Parce que c'est ça en fait mon objectif à l'heure actuelle. Moi c'est mon grand chelem aujourd'hui, c'est mon objectif, c'est ça y est, j'ai enfin un truc. Je voulais pas trop expliquer avant, mais le podcast m'est tombé dessus en fait. Moi j'ai pas eu le temps d'intellectualiser toutes ces choses-là. Il y a des moments où j'étais très mal, et donc j'ai mal vécu mon entrée dans le monde pro parce que mon monde perso s'écroulait un petit peu, beaucoup même. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire, de sponsoriser le podcast que j'animais depuis 2 ans. Donc je me suis dit ok, why not? Mais je l'ai plus vu le risque à ce moment-là, parce que l'argent je m'en foutais, parce qu'une stabilité je m'en foutais, parce que tout je m'en foutais en fait. Je me demandais mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et en fait, de fil en aiguille, je me rends compte que ce que je fais, vu que je prends du plaisir, je le considère comme facile. C'est faux, hein, c'est pas facile. Enfin, ce que je vous fais là, c'est même pas facile. Je veux dire, j'ai commencé il y a 3 heures, il y a des moments où j'ai arrêté d'enregistrer, et puis bref, il y a eu des galères, etc. Ce que je veux plus dire, c'est j'arrive à me projeter, j'arrive à le faire, je prends du plaisir en le faisant, et on me renvoie que c'est bien. Ben faisons mieux alors. Va chercher plus. Et en fait, au bout d'un moment, pendant un certain temps, j'ai pris cette confiance, j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise, puis on m'a renvoyé que, je sais pas, moi mon but c'est de démocratiser ces personnes qui incarnent la réussite en misant sur elles. Ouais, je suis large, hein, je parle pas que d'entrepreneuriat. Et en fait, toutes ces personnes m'intéressent et m'impressionnent, mais si je me comporte en tant que fan devant elles, c'est biaisé en fait. Moi mon but, c'est qu'à la fin elles arrêtent de m'impressionner. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Au contraire, ça veut dire que je m'identifie à elles. Ça veut dire que ce n'est plus le côté fan où tu te dis waouh, Gad Elmaleh, je rêve d'être stand-upper. C'est je fais un podcast, je lui pose des questions, j'essaie de comprendre comment il est rentré dedans. Et après, je commence à faire du stand-up. C'est ça le but. Et du coup, il y a des gens qui m'ont renvoyé que par moments, je voulais tellement mettre les gens à l'aise et montrer que je comprends de quoi ils parlent et essayer de rentrer dedans pour voir en fait où ont été leurs biais, leurs problématiques, comment ils les ont surmontés, que par moments je pouvais renvoyer que j'étais pas forcément impressionné. Mais en fait, le constat, le constat de base, pourquoi je les contacte, c'est que ce que je considère est ouf. Mais le moyen pour le faire, il est pas ouf. C'est ça, moi, que je veux montrer, c'est qu'il est pas ouf. Et c'est la même manière, le moyen pour être heureux, il est pas ouf. Non, c'est pas quand t'es mal, c'est pas en prenant des cachetons que ça va tout changer. Et je vous dis ça, je suis un hypersensible. Bon, je vais pas vous balancer tous les diagnostics que j'ai fait, mais il y a des moments j'ai pris des médocs pour me donner de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, pour me permettre. Mais non, c'est fake quoi. Moi, je veux que ce soit un truc naturel. Je veux que ce soit un truc que quand ça va mal, c'est pas un médoc, c'est pas un truc qui compense. C'est vraiment toi par des manipulations internes,
de la respiration, de l'introspection, du yoga, faites ce que vous voulez, je m'en fous tant que ça marche. Mais en gros, c'est de se dire qu'il y a plein de petites étapes, plein de petites actions qui permettront d'y arriver. Et en fait, ma conclusion, la vie, c'est de l'entrepreneuriat, quoi. Vous voyez pas depuis le début que je vous dis qu'il n'y a aucune solution à l'entrepreneuriat, mais qu'il y en a 10 000, que le jour où t'enfonces cette porte, ça peut te faire peur parce que tu vois que tu peux tout faire. Je veux dire, une idée, on te dit c'est rien, parce qu'il y en a 50 000 des idées. Mais c'est aussi une manière de vous dire que toutes les études que vous avez faites, tout ça qui est en fait pour resserrer l'étau, se mettre dans un entonnoir pour que le choix soit moins difficile et qu'il soit plus logique, en fait, tout est possible, quoi. Et quand tu estime que tu arrives à la fin de cet entonnoir et que ça ne te correspond pas, ça peut faire très très peur de pas savoir quelle direction prendre. Mais moi, je préfère le voir d'une autre manière, c'est de vous dire que dès le départ, on s'est trompé, les amis. On s'est trompé, moi le premier. On a voulu écouter, rendre fiers nos parents et surtout, on avait peur. Faut le dire 30 secondes ou pas qu'on a peur quand on fait nos choix pro. Et c'est cette peur qui a guidé l'idée. On croit que c'est dérisqué. Mais en fait, c'est comme le jeu qui est. On baisse des cases, on baisse des possibilités pour arriver à la fin à 3 possibilités. Et ensuite, on fait nos choix. Regardez dès le départ, c'est généraliste ou pro. On reste dans le généraliste, ok. Donc là, je parle du lycée. Après, on rentre. Bon, je crois à l'époque, mais à l'époque, c'était S, ES, L. Je crois qu'il y a encore des choses aujourd'hui. Putain, le boomer. Peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez bien que chaque étape, les études que vous avez faites, ensuite le master potentiellement, ensuite vos stages, vos jobs, et ça a 2 choses. Ça vous permet de resserrer les taux, mais aussi les opportunités, les possibilités, les chances de faire quelque chose d'autre. Et surtout, rendez-vous compte, ça vous met dans un truc où vous vous dites que si je n'exploite pas toutes ces années d'efforts, toutes ces expériences, que je ne crée pas ma carrière, alors c'est un échec. Est-ce que vous le voyez venir là ? Est-ce que vous voyez que vous vous êtes gangréné avec cette idée que il n'existe que 3 solutions à la fin de cet étau pour faire des thunes et avoir un bon avenir pro, c'est ces 3-là. Et que si vous rentrez et que vous déchantez, ces 15 ou 5 dernières années, peu importe, ou 10, que vous devez rebattre pour arriver à vous dire « Ok, je peux faire autre chose ». Sauf que comment pouvez-vous vous dire ça quand vous pensez à l'époque qu'il faut passer par ces 5, 10, 15 ans donc d'études, mais aussi de job, etc. pour accéder à ça. Parce que, attendez 30 secondes, quand tu fais des études, on te dit que le premier, voire le deuxième, voire le troisième job que tu vas faire ou expérience pro, c'est pas grave si ça te plaît pas. C'est juste un moyen d'accéder à ça. Et c'est peut-être aussi la dernière chose, c'est à quel moment on nous dit de faire des choix pour être heureux plutôt que des choix par stratégie pour arriver à des choses dont on n'a aucune idée intrinsèquement de est-ce que ça va nous rendre heureux ou pas. Et c'est ça en fait pour moi le problème. On nous parle de choses qui sont beaucoup trop lointaines. On nous dit il faut faire ça. Donc là je vous dis il faut le faire quand t'as 15 ans, etc. Il faut t'intéresser à l'avenir pro, il faut que t'aies ce diplôme, mais on te dit pas que ça va t'aider à être heureux. On te dit que si tu ne le fais pas, t'as toutes ces choses à perdre. Donc du coup la question elle est posée de manière anxiogène. Et c'est évident que pour des petits hypersensibles, des petits stressés, des petits man comme moi ou nana qui peuvent s'identifier à moi, je l'espère sincèrement parce que je vous parlais à tout le monde, mais d'ailleurs c'est la raison pour laquelle sur ces prochains formats, j'espère qu'il y aura des femmes aussi qui vont pouvoir incarner mon message. Je vois bien les limites que j'ai à parler à des femmes parce que t'as beau dire ce que tu veux, je pourrais pas me permettre de challenger une femme autant que je peux challenger un homme. Je l'aurais fait il y a quelques années, mais aujourd'hui, je comprends que je suis pas légitime. C'est juste ça. Et je le respecte, c'est pas pour autant que je ne le fais pas. Donc du coup, on va trouver des techniques. Mais pour revenir, à ce que je disais, à quel moment on va faire des choix par conviction et on va lâcher nos choix par peur? Peur de décevoir, peur de rater. Quand on dit rater, c'est est-ce que le truc qu'on rate, il nous fait si plaisir que ça, ou qu'on réussirait, il nous fait si plaisir que ça, ou il nous fait plaisir parce qu'on fait plaisir à des parents, à des gens qui vont nous voir dans une société, à des gens même sur les réseaux qui te connaissent pas, mais tu vas être content de leur envoyer ta story ou ta belle nouvelle, ou est-ce qu'il te fait plaisir à toi parce que t'as l'impression que tu t'accomplis, que t'as mis beaucoup d'efforts, que, tu vois, je sais pas comment dire, du bonheur pur. C'est ça aussi à 31 ans. C'est que toutes les sources de bonheur ne sont pas les mêmes. Bizarre à dire, mais je sais pas, je pense que j'aime beaucoup être avec des gens, mais croyez-moi qu'un barbecue avec des potes à parler à pas d'heure,
sont des conversations que j'aime beaucoup plus que me retrouver dans des clubs à pas savoir comment danser, etc. Enfin bref, me juger constamment. C'est horrible, hein. Surtout si t'es bourré, mon gars, tu passes une mauvaise soirée. Et pareil, je revois mes années de la vingtaine. Les moments que j'ai le plus aimé sont les conversations un peu plus deep. Et c'est ça, on en parle un peu avec mon frère et ma sœur. Je me rends compte que j'aime le deep, j'aime le j'ai pas envie de parler d'intellectuel, j'ai envie de parler de spirituel, j'aime les gens qui se posent des questions. Évidemment qu'il y a des moments où je suis torturé et que ça me joue des mauvais tours. Mais je me rends compte aussi que quand on rentrait bourré, je pouvais rester de 3 à 6 du mat à parler avec cette personne, parce que j'ai l'impression en plus d'être utile dans la réflexion qu'on s'apporte mutuellement. Donc voilà, ma réflexion elle est juste de dire, entre guillemets, la vie elle est pas facile. En tout cas on peut pas se laisser porter comme je le pensais en étant dans sa petite place, dans son wagon, dans un train, et à chaque stop on nous demande quoi faire. Genre moi je croyais que c'était ça la vie, c'est pas ça la vie. Je suis content d'avoir eu des expériences assez tôt qui m'ont montré que ce n'était pas ça, pour pouvoir aborder la suite de manière plus sereine. Et quand je dis plus sereine, c'est du coup accueillir toutes les choses que tu ne peux pas anticiper. Te faire banane par des gens, être arnaqué, faire des mauvais recrutements, croire que tu fais confiance à des gens et finalement tu t'es trompé, et te dire que c'est pas de ta faute mais que c'est aussi de leur faute, et peu importe, c'est pas de la faute, c'est juste essayer de comprendre. Toutes ces choses-là, pour moi, vont permettre à chaque chose que je vais vouloir entreprendre de baisser le risque et de me dire aussi qu'il y a 50 000 manières de réussir. Ça veut pas dire que je vais pas mettre une stratégie en place. Mais si c'est pas cette strat qui marche, il y en a 49 999 autres qui peuvent marcher. Donc il y a 50 000 raisons d'échouer, mais il y a 50 000 raisons de réussir. Donc pourquoi on n'essayerait pas? Et pour arriver à là, c'est que clairement, au pourquoi on n'essayerait pas, faut que tu aies occulté toutes les peurs. Toutes ces peurs-là, elles sont présentes, tu les vois, tu sais que c'est ton cerveau qui te parle. Par contre, l'objectif et ce que ça va t'apporter est beaucoup plus fort. C'est ça la finalité, un truc que tout le monde dit, mais faut pas vivre avec des regrets, quoi. Faut se dire j'ai essayé, et je sais que j'ai essayé plein de choses et que je me suis chié sur plein de choses, qu'on parle de relations, qu'on parle de projets, que j'ai honte. Par exemple, j'ai honte de parler d'héritage alors que ça fait 6-9 mois que je peux vous dire que j'ai d'autres personnes qui montent des projets pas similaires sur la thématique, et de manière c'est tellement personnel que je pense que va falloir que je l'incarne, etc. Mais de te dire qu'il y a des éléments, ce format n'a pas encore été fait, en fait il y a plein de formats qui arrivent exactement le même, et ça me fait intrinsèquement beaucoup de mal, mais je me dis que si je suis encore là à vous parler, etc., c'est que j'ai dû passer par toutes ces montagnes-là, et qu'aujourd'hui j'ai peur, je vous le dis à 100%, j'ai peur d'avoir mis surtout 30 000 euros et autant de mois et d'énergie et d'efforts dans un truc qui ne marcherait pas. Mais il est hors de question que j'ai des regrets, et il est hors de question que je déçoive les gens qui, même s'ils le croient pas comme ça, mais m'ont montré du potentiel et du coup ne le croient pas, mais moi je considère qu'ils ont misé sur moi, là où même moi j'ai arrêté de miser sur moi par moment. Ces gens-là, je les décevrai pas, maman, je te décevrai pas, mais ça tu le sais déjà, mais toutes les personnes, mes invités sur ces prochains projets, mes gens qui m'ont envoyé de la force, mes partenaires, dont BNP Paribas, je sais pas si je signerai avec eux, mais en tout cas ça fait depuis 9 mois qu'ils sont au courant, et ils m'ont vu dans mes montagnes russes, etc. Et voilà, j'ai envie d'être fier de l'avoir fait, j'ai envie de me regarder dans une glace, vous le verrez je pense quand je le publierai, mais que j'ose espérer, en tout cas c'est mon but, ça va peut-être pas marcher, il y a des cadeaux qu'on fait qui ne marchent pas, mais j'ose espérer que c'est un cadeau pour vous, et que c'est de manière égoïste à travers ce cadeau que moi je verrai ma valeur et que je me sentirai utile. C'est une première étape, je vous le jure, c'est la première marche sur les 99 qui vont suivre sur l'héritage, et dans 99, là je pourrais dire si je suis heureux, et logiquement avec l'objectif que j'ai dans 99, enfin dans 100 étapes, on va dire que là on a fait une demi-étape pour le moment, là j'aurai toutes les opportunités, les bons problèmes de me dire alors comment on fait des thunes. Pour le moment c'est pas le cas, pour le moment je veux juste faire des thunes pour arriver à cette 100e étape. Cette 100e étape, c'est une armée de personnes qui se reconnaissent les uns entre les autres, quoi, qui misent sur elles, qui prennent des risques tout en voulant impacter notre société positivement, qui ne broient pas que du noir, qui peuvent venir de n'importe où, mais qui sont des putains de battants. Et c'est aussi en étant humble et vulnérable qu'on peut être des battants. Voilà, moi j'ai cette phrase de Kerry James, je sais plus comment il dit ça.
ouais, en fait, on n'est pas condamné à l'échec. Et je vous le dis à titre perso, en France, à trop se plaindre et à ne prendre aucune mesure, alors on se conforte dans un fauteuil victimaire. Et ça, je refuse de l'entendre. Je pense que des enfants qui ont vécu la précarité, des enfants d'immigrés qui pensent qu'ils vont vivre avec du racisme, toutes ces choses-là, regardez autour de vous, il y en a plein qui ne vont pas réussir, mais combien vont réussir? Et quand ils réussissent, comment ils réussissent? C'est d'une manière incroyable et ils font plus que ce qu'ils n'espéraient. Pourquoi? J'en suis convaincu. Parce que dans leur tête, ils te disent j'ai rien à perdre. C'est pas exactement ça. C'est qu'ils ont perdu beaucoup avant. Donc, ils reviennent à l'essentiel. Eux, leur famille, subvenir à leurs besoins. C'est ça ce qu'ils ont à perdre. À partir du moment où ils valident ça, tout le reste n'est que du kiff et des possibilités et des opportunités. Tu ne peux pas penser comme ça si tu penses que le ciel s'abat sur ta tête et que la société est contre toi. On se l'est dit, hein, la société va pas t'aider. Et je veux aussi que vous vous disiez dans votre état d'esprit, bon là on est politique, pour moi l'État est là pour aider les gens qui sont et mettre des règles évidemment de vie en communauté, mais c'est donner les bases à tout le monde. Égalité, qui n'est pas équité. Égalité juste, avoir le même truc. Mais déjà si t'es pas né dans la même ville et le même quartier, il y a pas d'équité. C'est impossible. Une fois que tu penses comme ça, tu considères que tu ne comptes pas sur l'État pour financer ta retraite, pour subvenir à tes aides. Si demain t'es dans la merde, je sais pas, on parle de chômage, on peut parler de... Bon, pour moi le médical c'est très particulier. Je considère que c'est magnifique ce qu'on a en France d'avoir une aide médicale gratuite. Et bizarrement... je pense que le système est pas bien fait, sinon il y aurait pas autant de merde dans les hôpitaux, etc. Et force à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin pour aider les gens, notamment sur la vie. Et là, on est tous d'égal à égal, en tout cas sur notre lit de mort. Ambiance. Mais voilà, c'est un petit peu ça mon point. C'est de vous dire, misez sur vous-même. À partir du moment où tu comprends ça, c'est que t'as toutes les cartes en main. Tu peux rencontrer plein de gens, tu peux aller faire plein de choses, mais il y aura pas une solution miracle. Il y en aura 50 000 qui vont créer un miracle autour que toi, tu ne verras pas comme un miracle. Parce que t'as misé sur toi et que tu as vu les actions et les conséquences positives ou négatives qui s'en sont suivies. Il n'y a pas de grand coup, il y a que du travail. Et le travail, encore une fois, je martèle ça, c'est pas s'enfermer des heures comme on l'a fait en prépa. C'est croire à un truc et chercher plein de solutions et essayer constamment et se questionner, se remettre en question et prendre sa température. Dédicace à ma mère. Allez, petit dernier conseil que je vous donne, il est gratuit. Ma mère m'a parlé de la météo du jour et de la respi. Elle m'explique... qu'il est hyper important, par exemple, au quotidien, de se poser, que tu peux être et de se demander comment ça va. Et vraiment, même de le noter, etc. Chose que je ne fais pas, désolé maman, tu le sais bien. Mais tu vois, au moins je donne tes conseils. Ça veut pas dire que je les applique, mais je les donne. Mais c'est vraiment ce truc-là, c'est déjà de prendre quelques bonnes respirations pour enlever ses pensées négatives et se focus juste sur soi. On oublie de respirer, hein, mais c'est juste inspirer et respirer, inspirer par le nez, expirer par la bouche, passons. Et une fois que t'as ça et que tu commences à essayer de voir les émotions dans lesquelles t'es et que tu les notes, déjà les noter, je sais que c'est un exercice énorme parce que quand tu te relis, il y a une distance que tu prends avec toi-même. Est-ce que t'es fier de ce que t'écris? Et si t'es pas fier, ça va trigger quelque chose, ça va générer quelque chose et après il y a l'analyse et ça va générer une autre action, je veux dire, potentiellement. Et après il y a l'analyse aussi. Et ça peut prendre 3 minutes, hein. Mais juste ça, c'est être conscient. Et moi, je considère que être conscient et prendre soin de soi, du coup, mais être conscient de soi, c'est là où tu vas pouvoir commencer à travailler. Et ça veut pas dire travailler pour toi, non, c'est juste travailler, être conscient de qui tu es, être conscient de tes capacités, être conscient qu'il y a des moments t'es bien, il y a des moments t'es pas bien, et de l'accepter. Et à partir de ce moment-là, le plus grand ennemi, c'est toi. Mais si tu te gères, quelles sont les raisons que ton projet n'aboutisse pas? Et c'est là où je veux en venir. Moi, je considère qu'il y a bien plus de raisons de réussir dans l'entrepreneuriat si tu viens chercher les bonnes choses plutôt que d'échouer. Encore une fois, faut-il se projeter dedans? Et pour ça, il faut enlever toutes ces barrières mentales et en fait cette peur et ces pensées négatives. Bref,
C'était un podcast un peu plus long que d'habitude, mais il m'a grave fait plaisir, il m'a fait du bien, je vous cache pas. Parce que tout ça, je vous le dis, mais je le dis à moi-même, et que je me parle pas souvent moi-même, je vous cache pas. Donc peut-être qu'il y aura d'autres podcasts solo et que je vais commencer à vous parler un petit peu plus de ça. On pourra rentrer dans des thématiques un peu plus précises. Typiquement, je vais devoir vendre les plus gros formats de ma vie avec Héritage. Ça va arriver en septembre. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de retard. C'est que moi, je voulais en reparler en juillet. Sauf qu'en juillet, j'ai pas eu les éléments que je voulais. Août, vacances. Donc là, j'attends les éléments qui devraient arriver. Inch'Allah, dans quelques jours, on verra. Faut arrêter d'être pressé. Mais là, je pense que c'est un énorme enjeu pour moi. Je sais pas comment vendre concrètement. Hein. Je sais pas comment passer de packs que je vends à 2005 jusqu'à 10 000 euros et là de commencer à demander 30K. Est-ce que c'est la même manière ? Je sais pas me vendre. Donc moi, je vends un produit, un potentiel, un service, un projet, quoi, héritage, pour que tout le monde puisse transmettre son héritage de génération en génération. Ça ne sera pas revendu, les amis. Je veux créer une structure qui restera des années et des années. Ça, je sais pas comment le vendre. En fait, quand je dis je sais pas comment le vendre, c'est que moi, quand je vends, c'est de l'émotion, et après le podcast, il y avait des stats. Mais là, il y a aucune stat. Donc on vend quoi, les amis ? Une vision ? Je pense que vendre une vision, je peux. Mais je pense qu'il faut donner un peu de rationnel. Il faut être sérieux. Et je sais pas si eux-mêmes écoutaient mon podcast solo, est-ce qu'ils considéraient que je suis sérieux dedans ? Parce que moi, je veux pas être sérieux. Je veux être comme je suis au quotidien et vous montrer que c'est avec qui je suis au quotidien, que je peux raconter de la merde pendant 1 heure avec des potes et que juste après, je peux te poser des questions qui sont hyper deep, hyper intéressantes et parfois même intellectuelles, etc. C'est moi, en fait. Et je vois pas pourquoi je dois opposer, comme on m'a souvent vendu, mon daron en claquettes de chaussettes, je caricature. Mais non, en plus c'est pas les claquettes de chaussettes, mais les birks et le gros short du daron en vacances. Il l'avait celui-là au Maroc. Et le reste de la semaine, enfin, en costard cravate, avec un ton, avec une prestance, une attitude, je peux pas, parce que ça ne participe pas à m'accepter moi. Donc j'ai besoin d'authenticité, je vous la retranscris. Si elle vous plaît, dites-le au WAM. Si elle vous plaît pas, dites-le au WAM, c'est pas très grave, parce que c'est aussi intéressant et que c'est pas à tout le monde que je plairai. Il faut que je sois enfin en phase avec ça, que je m'accepte. Et la dernière chose, c'est aussi peut-être... Par contre, s'il y a des choses qui vous font chier, mais que ça vous plaît un petit peu ou qu'il y a un potentiel et que je peux... En tout cas, si je peux m'améliorer, please, dites-le moi. C'est vraiment la chose qui me manque. Et je me suis dit qu'avec Héritage, ce sera beaucoup plus grand public. Les gens, ils vont être cash. Si c'est de la merde, ils me diront que c'est de la merde. Et si ça leur plaît, ils le diront aussi. Le podcast est trop petit, s'adresse à une partie de la population, m'intéresse énormément, mais mon why, comme je le disais, a tellement évolué au travers de ces podcasts qu'aujourd'hui, j'en ai marre qu'on me dise « Ah, mais je suis pas CEO, je peux pas passer chez toi », ou à l'inverse, quelqu'un qui clique et qui se dit « CEO », en plus c'est anglais, alors déjà ça commence bien, et en plus c'est très business et entrepreneuriat, et c'est peut-être la dernière chose que je vous ai pas dite, mais moi je considère que l'entrepreneuriat est très mal vu en France. Je considère que c'est un mec avec une mallette qui va faire du cash, qui n'a pas de cœur et qui veut que faire des thunes. Et ben, il est temps qu'on remette l'église au cœur du village et qu'on commence à comprendre que sans les entrepreneurs, notre société n'existerait pas comme on la connaît, que quand l'État a des idées, il y a des gens qui doivent les mettre en place. Et ils s'adossent souvent sur des porteurs de projets, donc des entrepreneurs, que c'est pas eux que vous voyez à la télé qui lèvent forcément des millions, ou des Bernard Arnault, etc. Il y a plein d'autres entrepreneurs. Ces gens-là, il serait un petit peu temps, à mon humble avis, qu'ils reçoivent un retour de bâton pour l'aspect impact qu'ils ont sur nos sociétés, mais surtout que vous commenciez à vous identifier à eux. Et il y a personne qui les montre encore, et je comprends toujours pas pourquoi. Évidemment, il y a des gens qui le font. Évidemment que même qui veut être mon associé est une manière. Mais c'est quoi le message ? C'est que vous devez absolument monter un projet qui, pour moi, ne répond pas à beaucoup de besoins par moment, enfin très souvent, et qui doit être forcément du B2C, qui doit forcément parler avec une levée de fonds, etc. Et n'oubliez pas, hein, la plupart des entrepreneurs, avant qu'il y ait les banques, ils bossaient quand même. Et un jour, il y a eu des banques, et franchement... c'est le dernier recours que je peux vous donner d'aller faire un prêt. Par contre, je pense que si tu crois dans ton projet, va faire un prêt plutôt que lever des fonds. Sauf si, encore une fois, tu t'inscris dans l'écosystème tech startup, que ta variable, c'est de lever plein d'argent sans être rentable, etc. Je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais je crois que le monde change, et surtout, je crois que ça représente potentiellement moins de 1% des boîtes qui sont créées en France. Commençons à mettre la lumière sur toutes les autres boîtes, ainsi que les entrepreneurs tech, vous inquiétez pas, ils seront toujours présents. Bref,
Une belle rentrée à tous. Ouais, je crois que c'est demain. Je vais essayer de publier cet épisode un tout petit peu avant la rentrée. J'attends vos feedbacks et puis ouais, force à vous tous. Hâte de vous montrer les prochains épisodes. Il y a du lourd qui arrive en vrai. Je s'en ai même pas parlé, mais il y a au moins 2 invités. Ça fait 3 ans que je les source, 2-3 ans, donc très content. Et sur ces belles paroles, je vais aller profiter de mon samedi après-midi et je vais monter ça demain. Donc voilà, bis à vous, force, merde. Et je dis merde à chaque fois, j'espère que je suis pas banni dans l'algo, et continuez de croire en vous et d'impacter notre société positivement. Si on vous le dit pas, moi je vous le dis, bravo et merci. Ciao ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.